et on peut voir les fichiers qu'il y a dans ce dossier. Nous avons Archicad 20 et puis nous avons le crack. Le crack, c'est ce qui va nous permettre de rendre l'application professionnelle. Donc si on n'installe pas le crack, on va nous demander de payer avant d'utiliser Archicad. Donc pour commencer l'installation, je vais cliquer 2 fois sur celui-ci. Suivant. Et l'installation a réellement commencé. Lorsque vous ouvrez Archicad, vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Et pour une première fois, comme on n'a pas encore de projet, nous allons cliquer ici sur créer un nouveau projet. Si on avait déjà un projet qu'on veut continuer, on aurait cliqué sur ouvrir un projet. Pour une première fois, rien n'est configuré, donc c'est à nous de configurer tout ce que nous voulons. Ici en haut, on peut voir la barre de menu. Donc nous avons fichier, édition, etc. Maintenant à droite, nous avons ce que nous appelons la boîte à outils. Donc le mur c'est quoi? C'est une hauteur, c'est de l'épaisseur, c'est une couleur en élévation, c'est une couleur lorsqu'on va le couper. Tout cela nous allons le paramétrer avant de commencer à tracer notre mur. Bien. Donc ici je vais mettre seulement 0,0, c'est-à-dire que je veux que mon mur s'arrête à 0,0. Donc pour faire cela, je vais sélectionner cette partie là. Vous pouvez voir que le bleu en fait est sur celui-ci, cela veut dire qu'il est activé. Donc je vais cliquer ici. Et vous pouvez voir que j'ai commencé à tracer mon mur. Quelle est la première dimension? Vous voyez que la flèche à côté est horizontale. Cela veut dire que c'est la dimension dans l'horizontalité. Donc là-bas, je vais saisir 415. Vous voyez que cette écriture en fait est un peu en gras. Cela veut dire que c'est là-bas qu'il y a le curseur. Donc lorsque je vais commencer à écrire des chiffres, ces chiffres-là vont agir sur là où il y a le curseur. Vous pouvez voir que je vais saisir 415 et directement, ces chiffres ont agi sur la première dimension. Maintenant, pour passer à la deuxième dimension, je vais cliquer ou bien je vais appuyer sur la touche Tab de mon clavier. Donc, je fais comme ça. Et voilà, vous pouvez voir que je suis passé à la deuxième dimension. Donc, c'est cette écriture-là maintenant qui est en gras. Et je vais donner cette deuxième dimension aussi. C'est la dimension verticale. Vous pouvez voir que la petite flèche ou bien la petite ligne à côté est verticale. Là-bas, c'est 315. Au niveau du salon. Donc, je vais cliquer sur cette porte-là. Voilà. Et vous pouvez voir que la première fois que vous rentrez ici, vous allez voir qu'il n'y a rien en fait. Vous allez simplement cliquer sur porte 2.0. Et à ce niveau, je vais choisir le point d'ancrage à la gauche par exemple. Donc, je choisis celui-ci. Je clique. Et maintenant, lorsque je vais vouloir placer la porte, elle va se mettre à droite. Parce que le point d'ancrage est à gauche. Donc, la porte va se placer à droite. Donc, notre fenêtre va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur vers la gauche, à l'extérieur vers la droite ou bien à l'intérieur vers la droite, vers la gauche, etc. C'est à nous de choisir. Donc on clique simplement comme ça. Maintenant on peut voir ici la fenêtre du salon qui est un peu plus grande mais qui s'arrête toujours à la limite du mur. Ici la différence est que la lège est de 70 cm puisque notre fenêtre fait 1,50 m. Donc je peux tracer comme ça. Et en maintenant les dimensions bien sûr. Donc vous pouvez saisir les dimensions ici. Donc nous allons faire une trémie de 2,50 m de large, donc 250. Nous allons cliquer sur entrée. Et là nous pouvons tracer la deuxième partie. Donc la largeur sera par exemple de 1,50 m. Donc on mettra ici 150. Voilà. Et vous pouvez voir que je viens de soustraire une partie de la dalle. Maintenant lorsque je vais aller en 3D, vous allez voir qu'il y a une ouverture au-dessus de la dalle. Voilà. Vous pouvez voir cette ouverture là ici. C'est celle qui nous permet maintenant de mettre une cage à escalier. Bien sûr que ce n'est pas la vraie position d'une ouverture parce que l'ouverture ne va pas se positionner dans la chambre. Mais dans les projets, voilà comment vous allez faire pour pouvoir percer la dalle et mettre votre escalier. Et je vais refaire la même cotation ici. Voilà. Clic droit. OK. Je positionne en bougeant la souris et je fais un clic gauche simplement. Vous pouvez voir que j'ai le trait de côte ici qui est en jaune. Voilà. J'ai mes tests qui sont soulignés.